Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, les ondes électromagnétiques, ou si vous préférez, qui a peur du four micro-ondes? Alors commençons par le début. Qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique? Eh bien, une onde, c'est une oscillation, un peu comme une vague sur l'océan, ou une onde acoustique. Du son. Ce que l'on entend là, c'est l'oscillation ou la vibration des molécules d'air. De la même manière, une onde électromagnétique, c'est l'oscillation du champ électrique et magnétique intertressé et qui se propage dans l'espace à la vitesse de la lumière. Alors la question, faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques? La réponse c'est oui, et c'est pour ça qu'il faut se mettre de la crème solaire. Je dis ça parce que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Certaines formes de radiation nucléaire aussi sont des ondes électromagnétiques. Même chose pour les ondes radio ou celles de notre cellulaire. La différence ici, c'est la fréquence. De la même manière que la différence entre cette note-ci et celle-ci, c'est la fréquence de vibration des cordes de mon piano. Enfin, si c'était un vrai piano. Eh bien justement, on va représenter sur mon clavier le spectre complet allant de 300 hexahertz ici, dans les notes aiguës. 300 hexahertz, ça fait beaucoup de zéros. Allant jusqu'ici à 3 kHz. Ça, c'est 3000 Hz. Donc, on a beaucoup d'ordres de grandeur, une grande différence de fréquence entre les deux, qui sont représentés sur une échelle logarithmique dans mon clavier. Alors, la question à savoir si les ondes électromagnétiques sont dangereuses, vraiment, ça dépend de où est-ce qu'on se situe sur mon clavier. Dans la section ici, on a ce qu'on appelle les ondes ionisantes. Ça, c'est très dangereux. C'est des ondes qui ont l'énergie suffisante pour arracher les électrons des atomes. Et ça peut causer, bien sûr, toutes sortes de dommages sérieux au tissu biologique. Ça comprend, entre autres, la radiation gamma, qui est émise par certains isotopes radioactifs, ou les rayons X, qui sont utilisés en imagerie médicale, mais qui peuvent aussi causer toutes sortes de troubles, dont le cancer, si on y est trop exposé. La section suivante, c'est ce qu'on appelle communément la lumière. En fait, ce qu'on appelle le spectre visible est juste ici. Ça, c'est la gamme très restreinte de fréquences du spectre électromagnétique qu'on est capable de voir. La raison, c'est qu'on a des capteurs dans nos yeux qui sont capables de mesurer la fréquence des ondes électromagnétiques dans cette gamme-ci et de leur assigner des couleurs. C'est vraiment cool. Juste au-dessus de ça, on a les rayons UV. Les rayons UV, ça a plus d'énergie et c'est capable d'interagir assez fortement avec la matière, même si c'est pas assez pour leur arracher leurs électrons. C'est quand même assez pour briser des liens chimiques. Et donc, ça peut causer toutes sortes de problèmes pour les tissus biologiques, spécialement lorsqu'on expose de l'ADN aux rayons UV. Ça peut causer toutes sortes de dommages et même de mutations jusqu'à donner le cancer. Et c'est la raison pour laquelle, si on passe trop de temps au soleil sous les rayons UV, on peut attraper le cancer de la peau. Et la raison pour laquelle il faudrait se mettre de la crème solaire. En dessous de ça, on a ce qu'on appelle la radiation infrarouge. Ici, on a moins d'énergie, mais on est pleinement absorbé par la matière. Donc, par exemple, lorsqu'on reçoit des rayons infrarouges du soleil, ils sont absorbés par l'épiderme et ça produit une sensation de chaleur. C'est aussi la raison pour laquelle on a des lampes rouges dans les restaurants pour garder la nourriture au chaud. Qu'en est-il du reste de mon clavier? La section ici, c'est ce qu'on appelle les micro-ondes et ondes radio. Et lorsque les gens ont peur des ondes électromagnétiques, en général, on parle du four micro-ondes, de la Wi-Fi et du cellulaire, tous à des fréquences qui se situent dans cette gamme. Ont-ils raison d'avoir peur? Commençons par le four micro-ondes. Dans un four micro-ondes, il y a ce qu'on appelle un magnétron, qui génère des ondes électromagnétiques à 2,5 GHz. Ça, c'est pas assez d'énergie pour interagir fortement avec la matière. D'ailleurs, les micro-ondes ont tendance à passer au travers des tissus biologiques. La méthode par laquelle les micro-ondes vont être capables de faire chauffer les aliments, c'est en interagissant fortement avec la molécule d'eau. Je vous apprendrai rien en vous disant que la molécule d'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène. Ce que vous savez peut-être pas, par exemple, c'est que l'oxygène, c'est un voleur d'électrons. Et donc, lorsqu'il vole les électrons à l'hydrogène, on se retrouve avec une charge partielle positive sur les atomes d'hydrogène à un bout de la molécule et une charge partielle négative du côté de l'oxygène. Et ça crée ce qu'on appelle un dipôle. Donc, lorsqu'on place ce dipôle-là dans un champ
électromagnétique oscillant, comme une onde électromagnétique, eh bien, le dipôle va avoir envie de s'orienter dans le même sens du champ. Et ça fait que la molécule va constamment osciller et changer de position. Et faisons ça pour plusieurs molécules comme ça qui gigotent et qui se frottent et qui bougent dans toutes les directions. Ça fait ce qu'on appelle de la chaleur. Et c'est comme ça que les micro-ondes vont être capables de faire chauffer les aliments. Et ça génère d'ailleurs beaucoup de chaleur pour un micro-ondes qui typiquement va de 500 à 2000 watts. Alors la question, c'est de savoir si le four micro-ondes est dangereux. On lit toutes sortes de choses sur Internet. Alors, je veux prendre le temps de préciser que non, de faire chauffer sa nourriture au four micro-ondes, ça ne la rend pas radioactive. On se situe ici dans une gamme d'énergie qui est beaucoup plus basse que la radiation ionisante qui se situait de ce côté-ci du clavier. Cependant, il y a plusieurs choses à tenir en compte lorsqu'on parle de cuisson au four micro-ondes. Puisqu'on fait chauffer les molécules d'eau qui sont dans notre aliment, en fait, c'est une cuisson qui est de l'intérieur, contrairement à la cuisson plus traditionnelle, par exemple dans un four, qui est de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça a tendance à créer ce qu'on appelle des zones chaudes qui vont être juste à côté de zones froides. Un peu comme mon lunch ce midi. Ça peut être spécialement dangereux lorsqu'on parle du biberon d'un bébé, par exemple, qu'on pourrait croire tiède, mais qu'une partie du liquide pourrait être bouillant et ce qui pourrait le brûler. Et c'est pour ça qu'on ne recommande pas de faire chauffer le lait maternel au four micro-ondes. Ensuite vient la question de la valeur nutritive des aliments qu'on fait cuire au four micro-ondes. Ça, c'est une question qui est assez complexe et j'ai pris le temps de regarder plusieurs publications. Et en fait, ce qui brise les nutriments et les vitamines, c'est la chaleur. Donc, lorsqu'on fait chauffer dans un four micro-ondes, on chauffe beaucoup plus rapidement, ce qui pourrait protéger ou du moins préserver plus les vitamines. Mais d'un autre côté, on a des ondes très chaudes qui vont plus les briser. Fait qu'un dans l'autre, que ce soit une cuisson à la poêle, au four ou au four micro-ondes, on a à peu près la même valeur nutritive pour les fruits et légumes. D'ailleurs, si vous voulez pleinement exploiter la valeur nutritive des fruits et légumes, mangez-les crus. Pour ce qui est de la Wi-Fi, saviez-vous que ça opère environ à la même fréquence que les fours micro-ondes? La différence ici, c'est la puissance. Alors que le four micro-ondes concentre 2000 watts dans une petite zone blindée à tenter de faire chauffer nos aliments, le routeur, lui, travaille plutôt à un demi-watt et va avoir tendance à propager sa puissance dans toute la pièce. C'est un peu le but de la Wi-Fi. Et donc, la radiation qui parvient à nous est plusieurs millions de fois moins forte. Mais on baigne constamment dans les micro-ondes et dans les ondes radio. Et si c'est pas assez fort pour nous faire cuire, on est quand même en droit de se demander si ça peut pas avoir des effets néfastes à long terme sur la santé humaine. Eh bien, ça, c'est une question que les scientifiques étudient. Pour l'instant, on n'a pas d'indication claire que ça puisse causer un problème, mais ça reste que c'est pas impossible. C'est un peu la même chose pour les téléphones cellulaires, qui eux aussi opèrent dans la même gamme de fréquences et qui dispersent leur faible puissance partout dans l'espace. Sauf lorsqu'on le maintient très proche de son oreille ou proche de son cerveau. Je fais ici allusion à certaines études assez controversées qui auraient lié l'utilisation excessive du téléphone cellulaire avec des tumeurs au cerveau. Il faut savoir que l'OMS a classé le téléphone cellulaire comme possiblement cancérigène. Ça veut dire qu'on n'est pas certain, mais c'est pas impossible du tout. On est certain que les téléphones cellulaires ne causent pas de troubles à court terme sur la santé. Mais puisque le cancer peut prendre des années, voire des décennies à se révéler, et puisque les téléphones cellulaires sont relativement récents comme objet technologique, eh bien, on ne peut pas être 100% certain qu'ils sont sécuritaires à long terme. Il y a certaines études qui suggèrent que les jeunes enfants de moins de 10 ans sont plus susceptibles aux effets néfastes de ce type de radiation. Cependant, il ne faut pas trop s'alarmer. Avec l'utilisation de votre smartphone, lorsque vous textez ou que vous surfez sur Internet, il n'y a aucun danger. En fait, s'il y a un danger, il viendrait de l'utilisation fréquente et excessive du combiné placé contre la tempe comme ça lorsqu'on parle au téléphone. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de normes qui contrôlent la quantité de radiation micro-ondes qui s'échappe de nos objets technologiques, que ce soit le four micro-ondes avec son blindage ou la puissance qu'on a le droit d'utiliser dans un routeur Wi-Fi ou un téléphone cellulaire. En conclusion, est-ce que le four micro-ondes est dangereux? Non, à moins que vous mettiez votre tête dedans. Est-ce que c'est dangereux de dormir avec le routeur Wi-Fi allumé ou avec son téléphone cellulaire proche de sa table de nuit? Pas vraiment. Cependant, il faut être conscient qu'il y a de plus en plus d'émetteurs, dont l'électromagnétique, tout autour de nous. Mais sachez que les scientifiques veillent au grain et qu'il y a une réglementation très stricte qui est mise en place et qui est basée sur leurs études.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux, la partager sur les réseaux sociaux. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert mais restez sceptique. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!